Ce soir, le partage, ça va être sur la révélation dépasse les limites de l'imagination. Fait que ce sont des choses qui vont nous emmener plus près du Seigneur. Alors, Seigneur, on veut te remercier ce privilège. Seigneur Dieu, on a besoin de ta grâce, de ton Esprit Saint. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu accomplisses ton œuvre en nous ce soir. Viens nous changer, viens nous transformer par la révélation de ta parole qui se fait par l'Esprit de Dieu. Merci de nous accompagner, d'être avec nous, Seigneur, de désirer ce que de meilleur pour nous. Nous voulons te faire confiance ce soir dans la direction de ce partage, que ton nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Fait que le sujet ce soir, c'est ça, c'est la révélation surpasse les limites de l'imagination. En fin de semaine, je pensais à ça et c'est quelque chose qui me revenait. Je voyais comment c'est important, comment la révélation est importante dans notre vie si on veut marcher par l'Esprit, parce que la révélation va emmener des choses dans notre vie. Elle va amener, la révélation va nous emmener à aller plus loin avec le Seigneur, à le servir plus efficacement. C'est le pourquoi que je veux parler de la révélation, si on veut vraiment servir mieux le Seigneur, le servir d'une façon plus efficace, lui rendre davantage gloire, ben on a besoin de la révélation de Dieu. Plus Dieu va nous montrer les choses, la grandeur de ce qu'il a fait pour nous, plus notre cœur va être touché et passionné pour le Seigneur. Puis on va être capable de le servir d'une manière qui est plus agréable, parce que le Seigneur, à travers la révélation, nous enseigne qui il est et nous révèle aussi les profondeurs de l'œuvre de Jésus qui est accomplie à la croix. Sans la révélation, on ne pourra même pas comprendre les choses de l'Esprit. Donc, et c'est ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. On va voir des versets qui nous emmènent à aller plus loin, à rechercher la révélation de Dieu. En réalité, lorsqu'on parle de révélation, c'est entendre la version de Dieu sur des faits, sur des sujets. C'est Dieu qui nous parle par son esprit à travers la révélation. La révélation, elle est au-dessus de sa parole. La parole est une parole logos, on appelle ça une parole réma. C'est une parole qui est révélée plus en profondeur. Ce soir, on va parler de ça pour nous inciter à rechercher davantage, à demander au Seigneur de nous donner la révélation de sa parole. On va aller lire 1 Corinthiens 2, versets 6 à 15. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 15. Ça dit cependant, c'est une sagesse. On va voir aussi que bien souvent, la sagesse de Dieu et la révélation sont rattachées. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée, que Dieu va destiner pour notre gloire. Donc, quand on va un petit peu plus loin, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit va nous donner la profondeur de la parole. Merci Seigneur. Et lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Par l'Esprit de l'homme, nous pouvons connaître les choses de l'homme, mais on est limité à cela. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, il nous parle par révélation. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Donc, la sagesse humaine, elle est limitée.
mais lorsqu'on reçoit la révélation de Dieu, Dieu nous donne d'en connaître plus et nous donne aussi sa sagesse. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme animal, l'homme dans la chair, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, car il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire, nous avons la pensée de Christ. Lorsque l'Esprit nous révèle des choses, nous avons la pensée de Christ. Combien souvent qu'on voit des chrétiens qui vont critiquer les choses spirituelles, les choses de l'Esprit, et on voit qu'ils les critiquent sans la révélation. Ils les critiquent dans la chair, selon l'homme animal. Ils se disent la parole, la parole, la parole. Mais la parole non révélée, sans l'Esprit de Dieu, elle tue. Il se base sur la parole seulement. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur de nous révéler ce soir ta parole par l'Esprit. On parle de ta parole Seigneur, mais on veut la parole révélée. Bonsoir Balthazar. Merci Seigneur. Seigneur, on te prie aussi Seigneur Dieu, de nous donner de la sagesse et du discernement, Seigneur Dieu. C'est important d'avoir du discernement avant de critiquer une œuvre de Dieu, parce que pour comprendre les choses de l'Esprit, ça prend la révélation des fois. Moi, j'ai appris ça au début de ma vie chrétienne, quand j'ai compris qu'en allant en prière, que ça a commencé à révéler des choses, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre sans que Dieu me donne la révélation. Puis depuis ce temps-là, je suis très prudent à juger des hommes de Dieu. Si je ne le comprends pas, je le laisse de côté, puis je me suis dit, je dis ça, je mets ça sur la tablette. Ce que je me dis, je dis, Seigneur, peut-être que tu vas me le révéler, c'est peut-être parce que j'en ai pas la révélation. Donc, je ne veux pas me permettre de juger des choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas la révélation, au risque de dire des choses qui sont contre l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et on en voit beaucoup de ça sur Internet. Fait que faites attention. David n'avait pas jugé Saül, parce que Saül avait été loin, et Saül ne marchait pas selon le chemin de Dieu, selon l'appel de Dieu, mais David ne touchait même pas à loin de Dieu. Donc, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Si vous comprenez pas la chose, quand c'est quelque chose qui est au niveau de l'esprit, laissez ça de côté, ne jugez pas les choses. Ce qu'on peut juger, nous, c'est du péché qu'on peut voir ouvert dans la vie de la personne, qui est clair. C'est le genre de choses qu'on peut juger. Comme Sylvie dit, la sagesse spirituelle, c'est justement... Avec la révélation, il nous est aussi donné la sagesse. Puis il y a une sagesse, bonsoir Noëlla, merci, alléluia. Fait qu'avec la sagesse qui vient, quand Dieu nous donne une révélation, il m'a montré ça à un moment donné au début, il me dit, la sagesse, c'est d'attendre un peu qu'elle fasse son chemin en nous avant d'en parler pour laisser le temps aux émotions de redescendre. Ça, c'est une sagesse. Quand Dieu vous donne quelque chose, une révélation, attendez. Attendez un peu que les émotions redescendent sur terre pour justement apporter ce qui est vraiment du Seigneur et l'apporter selon l'Esprit de Dieu. Fait que, merci Seigneur. Autre chose aussi, lorsque Dieu nous donne la sagesse, lorsque Dieu nous donne la révélation, cela nous emmène à marcher selon l'Esprit davantage. La Bible dit dans Galates 5,16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, on a été appelé à marcher plus par l'Esprit, de plus en plus. Plus on va recevoir de la révélation de Dieu dans notre vie, plus notre capacité de marcher dans l'Esprit va grandir et de ce fait, on va marcher moins dans la chair. Donc, une autre bonne raison de rechercher, d'aspirer à avoir plus de révélations du Seigneur.
Et plus qu'on a de révélations, on sait ce que ça produit dans notre vie, on tombe en amour encore davantage avec le Seigneur. Le Seigneur nous révèle sa grandeur à travers la révélation. Nous, on ne peut pas considérer ça par notre analyse charnelle, intellectuelle. On a besoin du Seigneur. Seigneur, on est dépendant de toi pour comprendre les choses de l'Esprit. Tu devrais nous emmener à rechercher. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de la révélation. Lorsqu'on reçoit la révélation de la parole, on reçoit la pureté de la parole de Dieu qui nous est révélée. Et le résultat, on va donner gloire encore davantage au Seigneur parce qu'on va comprendre encore plus la grandeur de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, la grandeur de qui qu'il est. C'est ce que ça va produire, la révélation dans notre vie. On va être encore plus en amour avec les choses de Dieu, avec la parole de Dieu, puis avec qui le Seigneur est. Donc, on va voir un verset, l'apôtre Paul nous incite, lui-même nous incite à rechercher la révélation pour notre bien, pour notre éducation personnelle. J'ai Éphésiens 1, versets 17 à 18. Ici, j'ai la version Passion. Elle est beaucoup plus longue, mais elle est passionnante. J'aime cette version-là. Ça dit, écoutez chaque parole qui est dit. Le verset est plus long, mais c'est tellement vrai et beau. Ça dit, comme je vous disais tantôt, quand vous recevez la révélation, vous devenez encore plus passionné pour le Seigneur. Puis moi, quand j'ai commencé à recevoir en 1990, j'ai pris avec ces versets-là, celui que je vais mentionner, ça m'a amené à désirer davantage. Seigneur, je veux la révélation de ta parole. Fait que je vais vous lire le verset selon la version Passion. Que le Père de gloire, le Dieu, donc c'est Éphésiens 1, versets 17 à 18, que le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne. Paul priait pour le peuple. Commencez par le prier pour vous. Après ça, vous le prierez pour les autres. Qu'il vous donne selon les richesses de l'esprit de sagesse, qu'il vous donne les richesses de l'esprit de sagesse et de l'esprit de révélation, pour le connaître à travers une profonde intimité avec lui. Regardez, c'est riche. Les richesses de l'esprit de révélation pour le connaître à travers une profonde intimité avec lui. Je pense que vous désirez avoir une intimité plus grande avec le Seigneur. Priez cette prière-là, cette prière de Paul. Que la lumière de Dieu illumine les yeux de votre imagination. Là, je parlais de l'imagination. La révélation, elle va dépasser notre imagination. Elle va plus loin. Donc, que la lumière de Dieu illumine les yeux de votre imagination jusqu'à ce que vous expérimentez la pleine révélation de l'espérance de ce à quoi vous avez été appelés. Donc, soyons assoiffés d'avoir des révélations. Plus on va avoir des révélations, plus on va être émerveillé des choses de Dieu. Nous allons pouvoir lui rendre grâce. Encore plus d'occasions de rendre grâce et de le glorifier encore plus. Seigneur, ton nom est grand et majestueux. Donc, ça va nous permettre de redonner, de rendre à Dieu un culte, de retourner à Dieu un culte qui lui est encore plus agréable, parce que ça va jaillir de notre cœur. Donc, deuxième point, c'est repousser les limites de votre imagination. La révélation va au-delà de votre imagination. Sachez qu'il y a plus. Les choses de Dieu vont au-delà de ce qu'on peut nous imaginer, la grandeur de Dieu pour les choses de Dieu. Donc, allez au-delà. Je vais aller vous lire aussi un autre verset, Éphésiens 3, 20, la version Passion. Un des versets que j'ai reçu dans mes premiers jours de jeûne en 1990, lorsque Dieu m'avait commencé à me donner des révélations. Donc, Éphésiens 3, verset 20, « Ne doutez jamais de la toute-puissance qui travaille en vous pour accomplir tout cela. Il va accomplir infiniment plus que votre plus grande requête, que votre rêve le plus incroyable. Il va excéder les limites de votre imagination. Il surpassera tout par sa puissance miraculeuse en vous,
qui vous énergise à tout moment. Il y a à l'intérieur de nous, voyez ce verset-là, à l'intérieur de nous, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille puissamment en nous. Il veut nous révéler les choses et la grandeur des choses de Dieu. Juste ce verset-là, demandez la révélation d'Éphésiens 3:20. Quand vous priez un verset, vous le priez au début avec la connaissance que vous avez, et parfois la connaissance intellectuelle. Mais ce qui arrive, si vous persévérez à prier avec ces versets-là, Dieu va vous donner la révélation du verset. Ce qui veut dire qu'il va vous donner encore plus que ce pourquoi vous pensez que vous priez. Parce que quand vous priez pour un verset, Dieu vous donne la révélation, puis il vous donne aussi ce que ce verset inclut. Pas seulement ce que vous aviez pensé obtenir. J'avais réalisé ça la première fois que j'avais reçu quelque chose avec ce verset-là. Donc, voici de quoi était revêtu Jésus, le Fils de Dieu, en venant sur terre. Regardez. Pourquoi? Parce que je vous pose ça, je vous montre ça pour nous emmener à désirer ces choses-là, désirer être encore plus semblable à Jésus, notre Sauveur, notre Maître, notre Rédempteur. C'est Ésaïe 11:2. Regardez, c'est beau. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ne devrions-nous pas, nous aussi, rechercher à avoir cet esprit-là? L'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est l'esprit de révélation. Seigneur, on veut plus de toi, parce qu'on veut être plus agréable. On veut être comme Jésus davantage. Seigneur, donne-nous la révélation. Vous priez un verset vous touche. Seigneur, donne-moi la révélation de ce verset. Donc, concernant nos demandes, ce qu'on désire, ces choses-là, c'est le désir de Dieu. Dieu est toujours de notre côté lorsqu'on demande plus de lui, plus de révélation. Sa réponse, c'est déjà le oui et amen dans ce genre de requête. Ce genre de requête de recevoir plus de lui. Dieu veut les bonnes choses pour nous. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui davantage à chaque jour. Donc, 2 Corinthiens 1:20, ça dit pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Il a toujours été, et il en sera toujours pour nous, un retentissant oui. Ça vient aussi de la version Passion. Tout ce qui concerne les promesses de Dieu. Fait que demandez-vous pas, c'est-tu pour moi, est-ce que je vais la réclamer? Toutes les promesses de Dieu, il a toujours été, il en sera toujours pour nous, un retentissant oui de la part du Seigneur. Car toutes les promesses de Dieu trouvent leur plein accomplissement en lui, Jésus. Comme son oui et notre amen montent vers Dieu, nous lui apportons alors la gloire. Lorsque Dieu dit oui à la promesse et notre amen, Seigneur, amène ça dans notre vie. Seigneur, je le désire. Bien, ce qui arrive au bout de ça, nous retournons, nous apportons la gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui nous permet de le glorifier. Vous demandez quelque chose selon la parole, vous êtes capable de dire, ça peut pas être mal, Seigneur, c'est bon, alors je le reçois, c'est oui et amen. Je dis amen au oui du Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 20. Maintenant, quand je parlais de les limites de l'imagination. Ce qui me revenait en fin de semaine, c'est le mot impossible. Quelle est notre définition du mot impossible? Qu'est-ce que nous appelons quand nous parlons impossible? Cela est impossible. Matthieu 19:26, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Moi, j'aime les mots « tout ». Dieu est la perfection. Ce sont ces genres de choses. Si on tend vers la perfection, on va chercher à avoir encore plus du Seigneur. Donc, il est le Seigneur de l'impossible. En réalité, ce qu'on considère l'impossible, ce sont les limites de notre capacité qui, bien souvent, on se limite à notre capacité. On n'est même pas rendu aux limites de l'imagination.
Mais avec la révélation, Dieu nous fait dépasser les limites de l'imagination. Sachez qu'avec Dieu, Dieu peut nous emmener au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Éphésiens 3:20 qu'on a dit tantôt. Donc, Seigneur, ne disons plus, mais c'est impossible, car Dieu, le Créateur de l'univers, se spécialise dans les cas impossibles. Demandez, Seigneur, donne-moi la révélation, augmente ma foi, Seigneur. À travers les situations impossibles, que ça devienne pour nous des occasions où Dieu va être glorifié, où la foi va mettre en action des occasions pour glorifier davantage le nom du Seigneur. Parce qu'on va être capable de réaliser, bien, Seigneur, je ne pouvais pas le faire par moi-même, ça ne peut venir que de toi. Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire. Fait qu'obéissons à la voix de Dieu, même si ça semble impossible, obéissons, l'obéissance par la foi va emmener ce qui est impossible, le rendre possible et va devenir une occasion de rendre gloire au Seigneur. Soyons à l'écoute du Seigneur, ce que Dieu nous emmène des fois, ce qui frappe à la porte de notre cœur, puis il sème ça dans notre cœur, un désir. Fait que la révélation de l'œuvre de Christ à la croix, plus on va comprendre ce que Christ nous a acquis à la croix, ça va faire sauter les limites de ce qu'on appelle à l'heure actuelle impossible. Fait que c'est ça, c'est notre définition de l'impossible. Dieu a toute une autre définition. Donc, le résultat d'une révélation qui repousse les limites de notre imagination, un des résultats, c'est on va avoir une vie chrétienne qui est transformée. Moi, à un moment donné, en 1990, la recherche de Dieu dans mon cœur, de vouloir en savoir plus, de vouloir avoir une vie transformée, ça m'a emmené dans le jeûne et la prière. Dans un jeûne de 4 jours, j'ai eu une vision. J'ai vu un passage vers le ciel. Et dans ce passage, il y avait comme une planche au-dessus de ma tête. Il y avait un passage qui montait vers le ciel. Il y avait une planche. Il y a une main qui est avancée. Elle a retiré la planche. Et j'ai eu la parole. Mon amour est infini et ma puissance est illimitée. Y a-t-il quelque chose que tu peux pas obtenir? Donc, lorsqu'il a retiré la planche, je voyais le ciel. Je voyais le ciel sans limite. Et c'est ça, l'amour de Dieu est infini et sa puissance illimitée. Y a-t-il quelque chose qu'on peut pas obtenir? Donc, le Seigneur m'emmenait à étirer ma foi, travailler ma foi, croire dans le Seigneur de l'impossible. Et qu'est-ce que ça a produit en moi? C'était vraiment un moment de ma vie chrétienne où Dieu, lorsque j'ai eu cette vision-là, c'est venu transformer ma vie chrétienne, vraiment. Ça faisait 5 ans que j'allais dans les églises et je pouvais, suite à cela, je pouvais parler du Seigneur jour et nuit aux gens qui m'entouraient autour de moi, aux frères et aux sœurs. Tellement qu'il y a de choses que c'est venu ouvrir dans ma vie. Fait que ça, c'est la suite d'une des prières que je disais, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je priais ces prières-là à chaque jour, des prières de Paul, et ça a commencé à produire ce fruit-là dans ma vie. J'avais une soif de la révélation de Dieu. Fait que puis le Seigneur a fait d'autres choses par la suite. Donc, Dieu est venu enlever les limites que j'avais, moi, à ma foi. Il le fait par une révélation. La vision a amené une révélation de qui Dieu était, des limites de l'impossible. Fait que vous voyez l'importance d'avoir la révélation de Dieu. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Nous, à cause du péché d'Adam, notre vision, notre imagination, elle est limitée, elle est corrompue. Donc Dieu veut toujours étirer notre foi, comme notre pasteur dit. Puis Monique dit, ça on appelle ça, c'est une grâce infinie, qu'on a accès à cela. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Donc, allons plus loin avec le Seigneur, je dirais, cherchons, aspirons à le connaître plus. On va voir une histoire de Moïse. Moïse, qui, Exode 34, 29 à 35,
Moïse la gloire de Dieu sur Moïse. Je repensais encore à ça, cette chose-là. Je dis, Seigneur, il y a tellement de belles choses. Si dans l'Ancien Testament, Moïse pouvait vivre des choses avec le Seigneur, combien plus nous pouvons vivre des choses encore plus grandes aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, ayant reçu la vie de Christ à l'intérieur de nous. Donc, Exode 34, 29 à 25, ce que ça dit, regardez, 29 à 35, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. C'est les tables de la loi des 10 commandements. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors Aaron et les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela et vinrent au-dessus de lui. Ensuite, les enfants d'Israël s'approchèrent, leur donna les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il enlevait le voile. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Nous pensez pas qu'aujourd'hui ce sont des choses qu'on peut vivre, ayant la gloire de Christ à l'intérieur de nous. Moïse brillait, il avait une lumière, il était tellement resplendissant. Quand je vous parle de révélation, désirer les choses du Seigneur, ce sont des choses qu'on peut demander. Seigneur, que ta gloire passe à travers moi, que je brille de cette gloire céleste, afin que les gens croient, que tu sois un témoignage. Seigneur dit dans sa parole, il nous a dit, nous sommes. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Prenons la parole au sérieux. Si on est une lumière, on est appelé à éclairer, à briller aussi. Fait que ce sont des choses, des fois la parole de Dieu, Dieu va nous amener à demander, à aller chercher des choses encore plus. Seigneur, on veut voir ta gloire, que les gens voient ta gloire à travers moi. Qu'est-ce que ça va être le résultat? C'est pas une question d'être égoïste et d'être orgueilleux. C'est une question de dire, Seigneur, il va y avoir un résultat. Les gens vont voir ta gloire, Seigneur. Ils vont se convertir à toi parce qu'on va les conduire à Christ à travers ça. Donc, est-ce que notre visage, rend les gens aveugles autour de nous? Aveugle les gens autour de nous. Voyez, ça nous montre comment est-ce qu'on doit aller plus loin avec le Seigneur. Si Moïse, son visage brillait, nous, dans la Nouvelle Alliance, ça nous démontre, nous pouvons aller encore plus loin avec le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Merci, Seigneur. Aller plus profond avec le Seigneur. C'est ça que la révélation nous donne d'aller plus profond avec le Seigneur. Notre pasteur nous dit. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7, pour compléter par rapport à la lumière. Ça dit, Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, et elle a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Fait que nous portons la gloire de Dieu. Seigneur, fais briller cette lumière. Ouvre les yeux des gens autour de nous afin qu'ils voient la lumière de Christ à travers nous lorsque nous annonçons l'Évangile. Seigneur, merci. Donc, désirons voir la gloire de Dieu et demandons plus au Seigneur parce que, vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Dieu va nous transformer. Donc, c'est ce qu'on veut être transformé. Seigneur, ça vient de toi, ça va avoir un fruit à l'intérieur de moi. Ça va me transformer. Des fois, des gens demandent la guérison physique. Ben oui, si Dieu travaille dans votre vie, ça devient une occasion de glorifier Dieu et ça vient transformer nos vies. L'œuvre de Dieu en nous transforme nos vies. Donc, Exode 33, 17 à 19, en parlant de Moïse, quand je vous dis désirer voir la gloire de Dieu, recherchez ces choses-là.
Et parce que cela nous transforme. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Moïse avait ce désir-là, de voir la gloire de Dieu, de connaître le Seigneur, d'avoir une révélation de qui Dieu est. Merci Seigneur. Fait que, comme on est près du Créateur, parce que notre esprit est connecté par l'Esprit de Dieu à l'Esprit de création, l'Esprit de notre Créateur, nous pouvons demander des choses dans notre vie. C'est ça que notre pasteur vient de mentionner. Dieu est le Créateur de toutes choses. Donc, élargissons notre vision, ayons la foi de Dieu, je dirais. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham a cru, cela était agréable à Dieu. Dieu l'a trouvé juste parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Il a cru à ce qui était impossible à lui. Il est resté sur la parole de Dieu. Donc, cela était agréable à Dieu. Exode 13, 14 à 17, l'Éternel dit à Abraham, après que l'ordre fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Voyez Dieu, voyez comment Dieu enlève les limites de l'imagination. Il y a première dit à Adam, regarde. Donc, regardons pas avec notre imagination, regardons avec la parole du Seigneur qui nous est révélée, qui nous permet d'aller plus loin que notre imagination. Donc, il dit, comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Une foi aveugle, c'est exactement, on ne questionne pas la foi. Seigneur, on croit. Seigneur, je crois. Ça dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Donc, ça dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. Et dans Genèse 15:5, et on parle d'Abraham aussi, il lui dit, regarde vers le ciel. Vous voyez, le Seigneur élargit, illumine les yeux. Il vient tout le temps donner une vision. Tantôt, on disait, Seigneur, donne-moi, là, illumine les yeux de mon imagination. On pourrait dire la même chose dans des prières, que je puisse voir, je vais regarder ce que tu es en train de me dire, cette promesse-là. C'est-à-dire, regarde vers le ciel, compte les étoiles, et si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, on voit ce que le Seigneur lui dit plus tard, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Le Seigneur est venu lui présenter premièrement, lui enlever les limites, et Abraham a regardé, il a reçu, il a cru, et le Seigneur lui promet par la suite qu'il va faire les choses en lui. Donc, recherchez à avoir plus de révélations afin de courir plus pour le Seigneur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous faire courir davantage pour le Seigneur. Moi, je dis souvent, Seigneur, je veux courir pour toi. Seigneur, ne me permets pas que je ralentisse. Je veux courir pour toi, Seigneur. Je veux pas arrêter de courir. Que Dieu m'en fasse la grâce. Je sais que c'est pas par mes forces que je peux demeurer fidèle. Mes yeux sont sur lui. Fait qu'un Corinthiens 9, 24, 25, Paul avait ce désir-là. On le retrouve dans certains versets. Paul nous parle de la course. 1 Corinthiens 9, 24, 26, 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Paul nous exhorte, courez de manière à le remporter. Il n'est pas en train de dire à quelqu'un, si ça te tente, cours. Non, c'est la recommandation qu'il donne à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Et que Dieu élargisse notre vision. Mon dit, merci Seigneur. Donc, faisons-le pour une couronne
on ne le fait pas, nous, pour une couronne corruptible, mais réalisons que nous le faisons pour une couronne incorruptible, qui va être éternelle. Philippiens 2,13. Quand on parle de courir, prenez pas le fardeau. Ça dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Vous voulez plus? Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Fais-le à travers moi. Colossiens 1,29. Paul dit ce à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Quand je disais, Seigneur, je veux courir pour toi, Seigneur, tous les jours de ma vie, il y a les 3 derniers mots que Dieu m'avait déjà donné cette parole-là. Mais par ta force. Ces 3 mots-là vont nous permettre de demeurer fidèles parce qu'on va compter sur la force de Dieu qui ne s'épuise pas. Si on y va par nos forces, on ne pourra pas continuer. Ne jamais oublier, Seigneur, c'est seulement par ta force que je vais pouvoir y arriver. Et ça dit, Philippiens, on parle de courir, Philippiens 3, versets 8 à 17, je vais lire quelques bouts de versets. À cause de l'excellence, Philippiens 3, versets 8 à 17, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour pouvoir courir pour le Seigneur, il faut tout laisser de côté ce qui n'est pas nécessaire. Fait que merci Seigneur. Et afin de connaître Christ, Paul courait afin de connaître Christ. Comment peut-on connaître Christ? C'est par la révélation. Connaître l'œuvre de Christ par la révélation. Afin de connaître Christ, c'est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Paul poursuit plus loin. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ni que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors il dit, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui nous attend en avant est tellement plus glorieux que ce qui est en arrière de nous. On n'a pas de temps à regarder ce qui est en arrière. Courons ayant les yeux fixés sur Jésus et la gloire qui nous attend en avant. Ça dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Paul, il dit, nous tous ayons donc cette pensée. Paul exhorte tout le monde. Il dit, plus loin, il dit, soyez tous mes imitateurs. Paul nous exhorte par l'Esprit de Dieu à courir. Merci Seigneur. Sylvie dit comme Forêt. C'est vrai, j'ai écouté le film de Forêt, je vous avoue franchement, c'était une inspiration pour moi. La question de courir. Cours. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que jusqu'où maintenant peut-on aller? Y a-t-il des limites qui peuvent devenir dangereuses à demander des choses de Dieu? Je dirais en règle générale, non. Sondons les motivations de notre cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à demander cette chose qu'on demande? Seigneur, c'est quoi qui me pousse à demander cela? Il faut tout de même avoir une petite portion de dire, veillez à ne pas tomber de l'orgueil, parce qu'Adam et Ève ont péché par orgueil, ils voulaient devenir Dieu. Fait que les questions à se poser, les questions que je me pose, moi, des fois, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'éloigner de toi, Seigneur? Ça, y a-t-il un danger? Est-ce que ça m'éloigne de toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour mon édification? Quand on dit édification, c'est grandir en toi, Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça va produire la gloire de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qui va glorifier l'œuvre et le nom de Jésus-Christ? Si ça vient glorifier, élever l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix, Seigneur, je le veux dans ma vie. Seigneur, je vais le demander. Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de combattre plus efficacement dans le royaume de Dieu? Quand j'entends des nouvelles choses, des nouvelles doctrines, ce sont des choses que je me pose la question. Je veille là-dessus. Seigneur, est-ce que cela va m'emmener à combattre plus efficacement dans le royaume de Dieu, à gagner plus de victoires pour ton royaume? Si c'est ça, Seigneur, je le veux. Seigneur, emmène-moi là.
Je compte sur ton œuvre, sur le Saint-Esprit qui le fasse à travers moi. Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à comprendre la grandeur de l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix? Fait que ce sont des genres de questions que vous pouvez poser. En règle générale, ça va être le oui du Seigneur. Les promesses de Dieu, c'est oui, amen. Comme je vous disais tantôt, tout ce que Dieu fait dans notre vie, si c'est l'œuvre de Dieu, c'est bon pour nous. On ne peut pas être perdant, on ne peut pas faire ça contre ça. Maintenant, que désirez-vous dans la vie? Si on se pose la question, Seigneur, ben là, je vais mettre sur papier, wow, Seigneur, que c'est que je vais demander, Seigneur, puisque maintenant tout est possible à toi. Y a-tu quelque chose, Seigneur? Seigneur, c'est quoi que je vais demander? Seigneur, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-moi dans mes demandes. Parce qu'on va avoir des combats à choisir. Fait que c'est à nous de choisir les guerres qu'on va combattre. Fait que, merci Seigneur. Alléluia. Fait que, énumérez vos désirs, écrivez-les, emmenez-les devant le Seigneur, demandez à l'Esprit Saint de vous inspirer. Il va vous donner les meilleurs combats qui vous sont attitrés, les guerres que vous allez avoir à combattre. Est-ce que vous voulez le salut de tous les membres de votre famille? Je pense que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Priez selon sa volonté. Si vous priez selon sa parole, vous allez automatiquement prier selon sa volonté. Et arrêtez pas de prier en disant, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Dois-tu prier? Connaissez la parole de Dieu. Vous allez pouvoir tout de suite entrer dans la prière. Et prier à chaque jour. Quand je parle de salut pour nos familles, on devrait prier à chaque jour pour nos familles. Et marcher, Seigneur, le désir de marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Priez pour ces choses-là. Luc 1, 72, 74, dans ce coin-là, ça nous dit, c'est une promesse de Dieu, la promesse d'un Sauveur qui nous ferait marcher dans la sainteté de la justice tous les jours de notre vie. Priez que le Seigneur vous donne la révélation de ce verset-là, qu'il mette en vous le désir, Saint-Esprit, accomplit ta parole. Et ça va être sa force qui va le faire à l'intérieur de nous. Est-ce que vous voulez expérimenter le fruit de l'Esprit? Tout ce qui est dans le fruit de l'Esprit, paix, joie, amour. Dieu peut vous le faire vivre aussi par révélation, de façon surnaturelle, mais il peut aussi vous le faire vivre à chaque jour, vous faire goûter différents fruits à chaque jour. Demandez ces choses-là. Ce qui vient de Dieu va produire un résultat qui va être bon pour vous. Priez aussi pour vos pasteurs. Ce sont des choses, des fois, moi j'ai souvent remarqué, quand on prie pour des gens, ces gens-là deviennent des bénédictions encore plus grandes dans nos vies. Tu sais, c'est pas d'être égoïste, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. L'amour fonctionne quand on prie pour les gens, on manifeste l'amour de Dieu, le caractère de Christ, puis on est toujours béni en retour encore plus. Puis moi, je suis surpris des fois quand je vois ça. On se met à prier pour une personne et il y a une bénédiction qui nous est redonnée assez souvent à travers cette personne-là. Fait que ce sont des choses, maintenant, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Priez pour ça. Guérison divine, besoin d'une guérison. Seigneur, je veux une guérison qui vient de toi, surnaturelle. Je veux que ce soit l'œuvre de tes mains. Et Seigneur, pas seulement ça, je veux vivre dans la santé divine tous les jours de notre vie parce que Jésus a payé pour ça. Seigneur, je le veux parce que c'est acquis à la croix. Je le réclame maintenant, je le déclare à chaque matin. Seigneur, tu me fais rajeunir. Seigneur, dans tout mon être, à chaque jour, à chaque matin. Puis, ce sont des choses, là. Et des choses où vous ne vous sentez pas capable, Seigneur, rends-moi capable. Dieu va vous rendre capable de faire des choses que vous ne vous sentez pas capable. Fait qu'il faut réaliser que Dieu, les désirs de Dieu pour vous sont beaucoup plus grands que vous-même, ce que vous désirez. Notre pasteur Elisa dit souvent, les rêves que Dieu a pour nous sont plus grands que nos rêves. Ça, c'est vrai. C'est ça la grandeur de Dieu. Quand Dieu nous donne la révélation, on réalise, il nous emmène à voir les pensées que lui a. Donc, Seigneur, élargis mon cœur. Ce sont des choses qu'on peut demander.
Donne-moi la révélation, Seigneur, de tout ce que Jésus m'a acquis à la croix. Ça, c'est des choses que je demande. Seigneur, donne-moi la révélation. Montre-moi tout ce que Jésus m'a acquis à la croix, tout ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et puis tout ce qu'on va recevoir va glorifier davantage Dieu dans nos vies. Ça va devenir des occasions où Dieu va être glorifié dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, si vous ne savez pas trop quoi demander, vous voulez aller plus loin, demandez des choses, focussez sur du fruit qui va être pour le royaume de Dieu puis pour l'éternité. Je vais demander des choses qui vont produire du fruit pour le royaume de Dieu et pour l'éternité. Seigneur Dieu, alléluia. Donc, ayant l'Esprit de Dieu en nous, réalisez que les désirs de Jésus sont aussi en nous. Romains 5,5, ça dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On aime le Seigneur parce qu'on a reçu la vie de Jésus en nous. Jésus aimait son Père. Cet amour-là est là parce que le Saint-Esprit a déposé la vie de Jésus en nous. Donc, c'est quelque chose qui est rassurant. Beaucoup de nos désirs vont être produits par la présence du Saint-Esprit en nous. Romains 8, 26, quand je vous disais, vous ne savez pas trop quoi prier, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Demandez, Saint-Esprit, guide-moi dans la prière. Inspire mes prières, Saint-Esprit. Fait que, voyez, Paul priait sur la révélation, priait beaucoup par révélation. Paul priait par rapport aux révélations qu'il avait reçues dans le 3e ciel. C'est ce qui m'avait amené à faire la recherche des prières de Paul en 1990, 88, 89, 90, dans ce coin-là. Qui m'avait amené à faire les recherches des prières de Paul et à commencer à prier avec ces prières-là. Et ces prières-là ont produit du fruit dans ma vie. Elles ont amené la révélation des choses de Dieu. Paul, ses prières, priait par révélation. Donc, je regarde juste Éphésiens 1,7. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Juste ça, là, c'est tellement puissant. Donc, priez plus par révélation, vous allez avoir des résultats encore plus grands et votre vie va glorifier davantage le Seigneur. Fait que c'est ça. Merci Seigneur. C'était l'étude de ce soir. J'espère que ça va quelque chose qui va vous emmener encore plus près du Seigneur, qui va vous permettre de le servir de façon plus efficace et de lui être plus agréable. Fait que merci Seigneur d'ouvrir notre esprit davantage aux choses d'en haut. Fait que on sait que dans les derniers temps, le Seigneur vient chercher une église plus glorieuse. Fait que la porte est ouverte dans le monde spirituel à ce que nous demandons des choses par révélation et même des choses qu'on n'a probablement jamais vues encore, des choses qui ne se sont jamais passées. C'est ce que je crois. Si Dieu vient chercher une église glorieuse, Dieu travaille de gloire en gloire. On va voir des choses, nous, comme citoyens de l'église, on va voir des choses là qu'on n'a jamais vues. Fait qu'enlevons toutes les limites et permettons au Saint-Esprit de nous emmener plus loin avec lui. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière. Merci Jésus. Alléluia. Père, on veut te remercier, Seigneur, de nous ouvrir à la révélation de ta parole, de nous permettre d'aller plus loin avec toi et de faire des choses nouvelles à travers nous. Seigneur, nous venons devant toi comme des vases, Seigneur Dieu, des vases éternels. Nous ouvrons nos cœurs devant toi. Nous voulons des vases à travers lesquels tu vas manifester ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, nous te le demandons par grâce. Nous savons que nous ne méritons pas, mais nos yeux sont sur ton cœur de bonté, Seigneur Dieu, envers nous. Merci pour ta grâce et merci pour les nouvelles choses qui nous attendent dans cette semaine et
les semaines à venir. Nous ouvrons nos cœurs et notre esprit à la révélation de Dieu. Merci, Père Céleste. Amen. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine et joyeux temps des fêtes. Fait que le Seigneur vous bénisse. Amen.